Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Alors là, aujourd'hui, on va parler immobilier, on va parler liberté, habiter où vous voulez, quand vous voulez, et on va parler gros billets, comment ne pas payer de loyer. Et comment est-ce qu'on fait ça? Grâce au guide du squat. Comment visiter, repérer un bien, comment y rester, comment se défendre face à la justice, et comment, bien sûr, ne pas dégager quand les propriétaires, les huissiers, les flics vous le demandent, comment constituer des fausses preuves, quels sont les outils à avoir pour un bon squat. Tout ça, on va se baser sur le guide du squat. Et pour parler de ce magnifique guide du squat, j'ai invité Florent, donc qui a acheté 20 biens en un an et qui a eu malheureusement un squatter. Et donc, il a l'expérience pour nous dire comment ça s'est passé. Attention, si vous avez des enfants autour de vous, c'est peut-être pas le meilleur épisode à écouter avec eux. Voilà, ce sera Peggy 18, comme Call of Duty. Il y a des mots un peu crus qui ont fusé de temps en temps. Et c'est ça qui fait le charme de l'épisode. Je fais une intro très courte. J'espère que l'épisode avec Camille Peretti de la semaine dernière vous a plu. Donc c'était un peu touchy, un peu spécifique, mais je pense que c'est intéressant de temps en temps de pas inviter que des investisseurs immobiliers. C'est mon domaine, c'est ce que j'apprécie. C'est mon entourage, mais j'essaye parfois d'aller justement un peu à contre-courant, de vous montrer que d'autres opportunités sont possibles, peu importe son âge, peu importe le domaine. Et faut rester, je pense, toujours ouvert à toutes les phases de l'investissement. Mais il faut bien sûr faire toujours la part des choses entre ce qui fonctionne, ce qui fonctionne depuis des années, qui a un risque limité, et puis les choses qui sont novatrices. Donc il y a peut-être de l'argent à prendre, peut-être une nouvelle passion à trouver, mais forcément, quand c'est nouveau, en général, c'est plus volatile ou plus risqué. C'est les épisodes crypto, voilà, je vais en faire, je sais pas, là j'en faisais un par mois, peut-être que je vais un peu plus les espacer. Ça dépendra des retours. Mais je pense que pour celui-là, le guide du squat, là, on atteint quand même le paroxysme de l'immobilier, tout ce que les investisseurs, ou surtout futurs investisseurs, redoutent le plus. Voilà, on va en parler dans cet épisode. Avant de démarrer, je fais une toute petite parenthèse. Je vous rappelle que si vous voulez ma checklist pour les points qu'il faut absolument regarder en visite, donc les points indispensables à checker en visite, elle est disponible gratuitement sur mon site. Vous allez sur buybypatron.net, vous mettez votre email, je vous spamme pas. Je pense que depuis que je fais ça, depuis je sais pas 6 mois, 1 an, j'ai envoyé 2 emails et vous aurez votre checklist indispensable en visite. Qu'est-ce qu'il faut regarder à l'extérieur, à l'intérieur, la cuisine, la salle de bain, etc. Les documents. Tout ça, vous allez sur mon site buybypatron.net. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours acheter un de mes 2 livres, Négocier un bien immobilier, ou effectuer ses premiers investissements immobiliers. Les 2 sont en lien dans la description du podcast. On est parti avec Florent. Accrochez-vous, ça va déménager. Jingle. Et bonjour à tous, et plutôt bonsoir à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est avec, déjà je vois le nom sur l'appli, avec Florent, et on va parler du guide du squat. Alors je pense qu'on va passer un très très bon moment. Sur le fond, ça va être très 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 bon, je pense. Sur la forme, on verra bien ce que ça va donner. Salut Florent, comment ça va? Salut Thibaut, bah écoute, tout va très bien, merci. Tout va bien, ouais. Ouais. Et Je crois que le sujet, ouais, ça va bien chauffer, je pense. Ok, nickel. Et Florent, on s'est rencontrés via Instagram, et puis on s'est vu en vrai au week-end d'Imo, donc c'était bien cool, hein, entre gars de l'Est, hein. Vous allez entendre un peu l'accent, ça va un peu voyager. C'est possible. Et écoute, si tu pouvais te présenter rapidement pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, et puis pour ma mère et ma sœur, donc je suis sûr que tu les connais pas. Qu'est-ce que tu fais sur le podcast? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Voilà. Bah écoute, moi c'est Florent, j'ai 32 ans, je suis investisseur immobilier depuis 5 ans que j'ai décidé d'investir dans l'immobilier, et ça fait 1 an que j'ai quitté mon taf suite crise Covid. Donc voilà. Crise de la trentaine, crise Covid et crise de la trentaine. Non, pas tant que ça. Le 30 ans, c'est un chiffre. S'en bat un peu les couilles de ça, mais non, c'est vraiment crise Covid. J'ai su que j'allais me faire licencier assez rapidement au début de la crise. Là, ça puait un peu du cul, donc je me suis bien bouché le cul et j'ai réussi à enchaîner les biens.
Et donc voilà, donc je suis investisseur immobilier et c'est un peu pour ça que ce podcast et ce guide du squatter là, ça m'a bien chauffé. J'ai eu un impayé il y a un an maintenant, un mec qui est rentré dans un entrepôt que je louais. Et en fait, ce mec-là, il était au courant des lois, il savait très bien la procédure et tout ça, et il me l'a mis bien au fond. Et en fait, tu te retrouves devant lui sans pouvoir quoi faire. Enfin, tu peux rien faire. Enfin, t'es bloqué par la loi, quoi. Et vraiment, le guide du squatter, je pense que c'est le cauchemar. Ça a sonné bien profond Ça a sonné direct. Dans le cœur et c'est vraiment, je pense, le cauchemar des investisseurs. Putain, les mecs, ils sont rodés, quoi. Ouais. Et ouais, donc on va en reparler. Donc en fait, je vais juste revenir rapidement sur ton parcours. On va pas faire tout un épisode sur ton parcours, mais c'est peut-être important quand même qu'on en sache un peu plus. T'as commencé il y a 5 ans et donc en 4 ans, en fait, t'as quitté ton boulot. Bon, on le sait maintenant, c'est via le Covid, ça a pas eu que des effets négatifs, visiblement. Et t'as dit que t'avais acheté sur ton Insta, on voit que t'as acheté 20 biens en un an, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Bah donc ouais, quand j'ai su que j'allais me faire que ça vraiment ça sentait vraiment le roussi là. Je me suis bien bougé le cul pour acheter. Donc j'ai acheté comme j'ai pu rapidement. Je faisais un peu patienter mon employeur de l'époque là, parce que c'était un peu un arrangement qu'on s'était dit. Et puis j'ai réussi à tenir de décembre à avril 2021 comme ça. Et en fait, pendant ce temps-là, je faisais que visiter, je visitais tout ce qu'il y avait et je faisais des grosses offres bien dégueulasses et toutes celles qui passaient, voilà, j'achetais. Je me suis associé beaucoup aussi pour pouvoir enchaîner. Et puis, le problème avec le Covid, c'est que ça m'a fait quitter mon job un peu rapidement. Je voulais absolument faire un immeuble en nom propre avant de quitter le CDI. C'était mon dernier avant de quitter le CDI. Et en fait, j'ai pas eu le temps. C'était trop serré. Donc voilà, j'ai dû m'associer. Je suis associé sur beaucoup de projets. Donc voilà, il y avait un bien en association dans 3 SCI différentes. Mais voilà, on avance quand même. Il y a toujours des solutions. Mais c'est vrai que le petit 6 mois là de CDI en plus, ça m'aurait fait du bien. Mais bon. Ouais. C'est comme ça. Toi, t'as pas choisi. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont choisi de quitter leur boulot et qui après regrettent a posteriori de pas avoir fait un peu, tu vois, le pas de plus ou s'être un peu accroché. Parce que c'est peut-être ça vraiment qui est pas qui va faire la différence. T'as déjà fait une grosse partie du boulot, mais peut-être qui va juste apporter peut-être un peu plus de luxe ou de sécurité. Ouais, c'est ça. Bah, après, dans mon taf, je me plaisais vraiment pas du tout. Hein. C'était la catastrophe. Mais ce qui était bien, c'est que vu que je maîtrisais mon sujet et que je rendais quand même des trucs, voilà, je n'étais pas un branleur non plus, mais j'arrivais à me sortir pas mal de temps et ça me permettait de faire des à côté et vraiment je m'étais mis en tête de vraiment essorer le CDI au maximum pour pas regretter en fait de pas en avoir fait d'en avoir fait un de moins ou quoi que ce soit. Mais vu comme j'arrive à avancer aussi en étant au chômage, je me dis putain, si j'avais le CDI, je serais encore en CDI en train de me dire vas-y, c'est le dernier. Tu vois. Après, c'est aussi faut savoir dire stop. Mais voilà, après il y a rien qui m'empêche de reprendre un CDI, de recommencer. Voilà, mais non, mais on s'en sort comme ça et c'est très bien et il y a pas à regretter, mais c'est voilà. OK, nickel. Et c'était 20 biens en plus parce qu'on en a parlé pendant le week-end, c'était t'as acheté un immeuble ou pas d'immeuble? Non, j'ai qu'un seul immeuble que j'ai acheté récemment là. Okay. Et dans les 20 biens, c'est beaucoup des biens en copro quoi. En copro, ouais, il y a beaucoup de copro, il y a quelques soucis à cause de ça, mais j'ai acheté un marchand de biens en fait qui vendait dans un même immeuble, il vendait à la découpe. Moi, j'en ai acheté 4 d'un coup. Il y a un autre immeuble où j'ai fait une division, donc ça fait 2 biens de plus. J'ai acheté des parts de SCI aussi à un pote qui avait un autre associé qui était vraiment, ça marchait pas du tout quoi. Donc moi j'ai racheté les parts, donc ça fait 3 biens de plus. Voilà, il y a vraiment. Surtout quand on commence à vraiment charbonner, on trouve des solutions, on trouve des. Moi j'ai un agent IMO qui me propose souvent des biens. Je l'ai rencontré en visitant tout simplement, donc voilà. Écoute, et 20 fois chez le notaire, les compromis, les trucs, on essaie de rapprocher au maximum. Après, ce qui était pas mal avec le Covid, c'est pareil, tout était dématérialisé, donc ça fait vraiment gagner du temps. Les relectures de compromis, c'était dans la chambre le soir, au lieu d'aller devant, être à l'heure, le truc, le machin.
T'arrives, en fait, bah non, le vendeur est pas là, ou j'en sais rien, tu vois, il manque un papier, un machin. Là, vraiment, c'était tout dématérialisé, donc il y a beaucoup de temps de gagné. Il y a eu quelques coquilles qui sont passées aussi, donc bon, on trouve un peu les lièvres, on lève les lièvres au fur et à mesure une fois qu'on est proprio, mais bon, ouais, voilà, c'est ça. Il y a eu du bon, du mauvais, mais voilà. Globalement, ça a bien. Et c'est vrai que pour moi, ça m'a aussi pas mal aidé pour investir, parce que souvent j'ai des biens assez loin de chez moi, et puis maintenant on a pu régler plein de trucs à distance. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'avais une offre de prêt qui n'était pas arrivée, et puis elle me l'a envoyé par email. Bon, je sais pas ce que ça vaut légalement. C'était parce que normalement t'as les trucs DocuSign, là tu signes des trucs un peu dans tous les sens. Là, c'était un email. Bon bah, on est quoi? On est mercredi, je signe lundi, donc. J'espère que le dernier bien que j'ai acheté la semaine, il y a 15 jours là, j'ai découvert, enfin je me suis rendu compte à 16h que j'avais pas assuré le bien pour la signature à 17h. J'ai reçu l'assurance à 16h50 dans la bagnole, et j'ai tout de suite transféré à la Claire, et voilà, quand c'est réglé. Mais il y a vraiment, il y a quand même des choses qui sont assez faciles, quoi. Une fois que tu as les bons interlocuteurs, ça file. C'est ça, c'est un assureur, il fait le truc rapide. C'est ça. Et après, l'expérience, elle t'apporte des choses, mais elle fait aussi que tu zappes des trucs. Tu vois, moi, les offres de prêt, je les lisais ligne par ligne, les premières. Là, j'avoue, je devrais mieux la lire. Je l'ai lu vite fait. Je regarde la durée, je regarde le taux, je regarde les garanties, les conditions de remboursement, et puis voilà, quoi. Ouais, moi, je pense que la dernière, j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Hein. Surtout la durée, quoi. Faudrait pas qu'il se trompe. C'est pas trop un conseil à faire ça, mais c'est le troisième bien avec cette banque-là, ça roule, voilà. Après, il y a, voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais après, il y a aussi un peu de flemme. C'est sûr. Puis 20 biens en un an. 20 offres, 20 trucs. Enfin, rien que quand tu mets bout à bout, ça fait des centaines d'heures. Ouais, il y a un peu de taf, ouais. Il y a un peu de taf. Okay. Puis là, il y a 20 appartements en chantier, donc ça continue, quoi. C'est pas le plus dur de faire. Ouais, c'est ça. Parce que là, sur tes 20 biens que t'as achetés, il y en a combien qui sont loués? Là, j'en ai 7, 8, 9, 10. Ouais, il y a la moitié louée. Il y en a 3 qui sont à l'arrêt complet parce qu'il y a une mise en péril dessus. Génial. J'en ai 3 qui sont en location pour l'instant, en mise en loc, hein, et puis j'en ai 6 en chantier. Je sais pas si ça fait 20 vraiment, mais ça fait un peu plus que 20. Parce que j'ai des biens en perso aussi qui sont, enfin bref, j'ai des biens en perso qui sont remis en loc. Puis j'ai ma RP aussi dedans, ouais. Donc, ça commence à faire. Ouais. Et tu fais pas mal de travaux toi-même, hein? Ouais, bah là, j'essaye de gratter un peu où il y a de l'argent à gagner assez facilement, et puis il y a surtout aussi gagner du temps, quoi. Il y a des fois, il y a des trucs à faire, ça va te prendre la journée, mais le temps de faire venir un mec qui va te faire un devis, t'attends une semaine, le devis revient, il est trop cher, tu te dis merde, le mec toi ça va bien marcher. J'ai eu un coup comme ça, le plaquiste, ça se passait super bien avec lui, et puis là il commence à me prendre pour un Américain, donc j'y faisais confiance, donc j'avais pas cherché 500 plaquistes, mais quand j'ai vu le devis arriver, voilà, ça fait 15 jours, t'as 15 jours dans le baba, quoi. Tu recommences, tu recherches des artisans, c'est pas le plus simple. Et tu recommences. Surtout si c'est pas le... Des fois, pour le placo, je me fais plus chier, je le fais faire vraiment. Mais là, dans ma salle de bain pour ma RP, j'ai posé, j'ai fait mes trucs moi-même, ça m'a pris 2 jours, et puis c'est réglé, quoi. Donc ouais, après c'est aussi peut-être un peu contre-productif, hein, de faire soi-même, parce que tu perds du temps aussi quand même, hein. C'est des heures où t'es pas sur le bon coin, ou t'es pas en visite, ou enfin voilà, quoi. Mais faut compter, faut voir. Ouais, puis après il y a des trucs que t'aimes bien faire, d'autres que t'aimes pas, et puis t'as aussi des limites d'achat, quoi. Tu peux, voilà, forcément. Quand t'es au chômage, que t'as plus que, je pense qu'il y a pas énormément de chômeurs qui ont plus que 20 biens, ouais, c'est sûr, ouais. Non, mais après, c'est clair, mais après, après, j'ai les bons interlocuteurs, ça aide vachement, quoi. J'ai la confiance des banquiers, j'ai les agents qui m'appellent, j'ai les artisans qui roulent, donc, voilà, après, mais ça, de toute façon, ça se fait que... C'est au fur et à mesure. Hein. Ouais, voilà. T'es pas parti avec une équipe, la Dream Team, et 0 bien, quoi. Donc, loin de là. Ouais. Ouais, c'est comme ça. Et puis, les artisans, c'est le problème. Si t'as des bons, tu peux
si t'as des bons pas chers, c'est souvent qu'il y a un problème. Enfin, pas un problème, mais par exemple, ils se lancent ou avant, ils étaient salariés et tout. Au début, ils sont pas chers. Puis après, tout le monde voit qu'ils sont bons, les rappelle. Bah, si toi, t'as 20 biens, bah, tu vas le rappeler. Pour peu qu'il y ait 3-4 gars comme toi, bah, il va être full et puis il va dire, les prix vont augmenter, ouais. Si le mec bosse bien et qu'il est pas cher, ça va pas durer longtemps, quoi. Soit il va se mettre à bosser des gueux parce qu'il enchaîne les chantiers, soit il va augmenter les prix parce qu'il peut plus enchaîner les chantiers, quoi. Il y a pas de mystère. Il va bien. Et ça, tout le monde s'en rend compte, hein. Les artisans, ils sont pas plus bêtes que les autres, hein, donc, ils s'en rendent bien compte. C'est clair. Ok. Bah, si ça te va, on va partir sur le guide du squat. Ouais, vas-y, c'est donc, bon. Déjà, on va faire un gros salut à Axel. Donc, c'est un membre du club Invest, là, qu'on a avec Michel. Et puis, c'est lui qui nous a envoyé ce magnifique document. Donc, c'est un PDF de 44 pages qui vous explique comment faire pour bien squatter un appart. Donc, c'est assez bien fait, hein. Et en plus sur le site, après, on va peut-être en reparler, mais il y a des techniques en plus du guide du squat sur comment crocheter des serrures, casser des serrures, les percer avec la perceuse, différentes vis et tout. Donc voilà, si vous voulez le guide du squat, vous m'envoyez un message, je vous l'enverrai. Avec plaisir. C'est tellement absurde, putain. Écoute, pour commencer, en fait, j'ai sélectionné quelques parties, puis j'aimerais ton avis. Vas-y. Donc en fait, c'est ce que j'ai bien aimé. Donc vous vous doutez qu'il est assez orienté politiquement, hein. Le guide du squat, c'est pas Neuilly-sur-Seine, quoi, qui l'a écrit. Alors ça commence par, en fait, ça explique pourquoi un appartement il va être vide. Donc toi, par exemple, en fait, il y a pas ton exemple pour les travaux. Non, ce qu'il y a, c'est peut être vide pour la spéculation, cumul de propriétés. Bon, là, t'es un peu dedans. Projet public ou privé en attente, rachat de lot de maison pour un projet plus gros, bien sûr. Et surtout, ce qu'il y a le plus, c'est fuite du propriétaire à l'étranger suite à des ennuis avec le fisc ou la justice française. Ils sont fous. C'est des malades, c'est des gros malades. Il y a pas le vieux à l'hosto, il y a pas la résidence secondaire que t'as mis 30 ans à payer. C'est la pure spéculation. C'est les gros riches, c'est les gros riches qui veulent pas laisser les pauvres dormir au chaud, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est vachement orienté ce document là. Et du coup, toi, ton bien qui a été squatté, comment ça s'est passé en fait au départ? Alors moi, c'était pas squatté, c'était un impayé plutôt. Okay. Mais en fait, j'avais un bien, c'est un entrepôt qui faisait 400 mètres carrés dont je me servais moi au départ. Parce que au début, avant de faire de l'IMO, je faisais, je bidouillais, quoi. Je faisais des trucs. J'essayais de m'en sortir et tout ça. Et j'avais investi un peu dans les bagnoles et je voulais stocker des caisses et j'avais acheté cet entrepôt. Et puis à la fin, quand j'ai tout revendu, j'ai compris que c'était pas la meilleure façon. Je me suis dit, je vais le mettre en loc, quoi. Et puis le mec s'est présenté comme un mec qui venait de la part de l'agent immobilier qui m'envoyait des biens à ce moment-là, vraiment un agent avec qui je m'entendais bien, quoi. Puis il me dit, tiens, je viens de la part d'un tel de votre agent immobilier. Il m'a dit que vous aviez le truc en loc, donc je viens machin. Et oui, tout était vrai, quoi. Et puis le mec voulait se lancer sa boîte, son machin. Et puis j'ai fait faire les papiers par le notaire. Le bail par le notaire et puis en fait tout était à peu près clean, quoi, et moi je me suis pas trop posé de questions et en fait le mec premier mois dès le premier mois aucun loyer, j'ai eu zéro loyer, voilà. Et au fur et à mesure moi j'y allais tout ça et après donc quand je le relançais et après le premier paiement c'est une sorte de fou. Le premier paiement qu'il a voulu me donner, quoi, c'était rendez-vous sur le parking du Leclerc et je te donne 22 heures une enveloppe, quoi. Je te donne une enveloppe de 1300 boules, ça couvre à peine les 4 mois, enfin ça a payé un mois de loyer, quoi, et il a déjà 4 mois de retard et il me dit les prochains ça sera comme ça, quoi. Je dis non mais c'est hors de question. Ouais. Et puis en débarquant, en fait, je suis allé un jour sur place, quoi, et en débarquant, il avait mis un sous-locataire dedans qui lui payait le loyer, et il se mettait le loyer dans la poche et voilà, quoi. Et le sous-locataire, il payait combien, tu sais? Il payait 600, je crois. Donc la moitié du loyer qu'il me devait, il me devait 1200 par mois, on s'était mis d'accord
Et voilà quoi. Mais ouais, le mec, quand j'ai débarqué, il me dit mais vous êtes qui? Je suis le propriétaire. Il me dit non, vous êtes pas le propriétaire. Je loue à un autre machin. Enfin, c'était tout un bordel. Putain. Et en fait, bah, à un moment, j'ai débarqué, parce qu'après j'y étais quasiment toutes les semaines. Les mecs ont ouvert un garage dedans. Donc c'était un garage un peu clandestin, il y avait un peu de tuté, non, voilà, c'était vraiment la misère. Je me suis dit putain le cash que l'autre il me sort, ça doit être des, tu sais, il rentre des bagnoles, il revend les pièces. Ouais, oui, il descend les compteurs ou les trucs comme ça. Les compteurs, il frappe les numéros de châssis, tu vois. Je me dis, ouais, c'est bon, ouais. Et en fait, ouais, quand tu débarques dans des trucs comme ça, mais en fait t'es en face de lui, t'as le mec en face de toi. Le mec, tu dors pas de la nuit à cause de lui, quoi. Et tu peux rien faire, quoi. Tu peux rien faire. Il a des témoins à chaque fois. Il se démerde pour qu'il y ait quelqu'un, machin. Et même sans en arriver aux mains, quoi. Mais tu peux pas monter. Enfin, t'es le méchant propriétaire en France. Ouais. Donc. Mais du coup, toi, t'avais affaire au sous-locataire ou au locataire? Bah, au début, j'avais affaire au locataire et après, il a un peu disparu, de la circulation. Donc après, j'avais affaire qu'au sous-locataire. Mais en fait, ça change rien, quoi. Enfin, le sous-locataire, en fait, c'était un squat, ouais. Le sous-locataire était là, mais il était en mode squat puisqu'il avait rien à faire là et c'était, ouais, on s'est retrouvé dans le truc du squat, quoi. Ouais. Mais ça me fait penser ton histoire. Moi, une fois, j'avais visité un immeuble où l'agent immobilier très brillant avait indiqué vous n'avez qu'à encaisser le loyer. C'était ça, tu sais, c'est l'équivalent poser vos valises pour une RP. Vous n'avez qu'à encaisser le loyer. Et en fait, il s'avère que sur les 4 apparts, bon, à faire court, il y en avait un, c'était un 50 mètres carrés avec 6 adultes dedans. Un autre, ouais, c'était loué depuis 87 et aucun travaux n'avait été fait dedans. Donc 8-6 clopes et tout du locataire quand tu rentres dedans. Et en fait, le tout premier que j'avais visité, c'est le rez-de-chaussée et je voyais que des bouteilles d'eau autour, à côté des toilettes. Et ouais. En fait, je dis mais ça c'est quoi et tout. Et le gars, en fait, l'agent, il me dit alors ça c'est le seul appart où il y a un problème. En fait, il y a des gens dans la ville, ils voient des apparts vides, ils cassent la porte et ils mettent des sans-papiers, des trucs comme ça dedans. Ouais. Et ces sans-papiers payent en fait un loyer au gars qui a cassé la porte, pas d'accord. Ouais. Et le plus dur, visiblement, c'est d'avoir l'eau. Donc en fait, ils achetaient des bouteilles d'eau pour avoir l'eau dans l'appart, quoi. D'accord, ok. C'est bizarre parce que dans le guide du squatter, c'est indiqué comment avoir l'eau. Vu que c'était des étrangers, ils avaient peut-être pas lu le guide du squatter. À mon avis. Alors si tu vas, alors sans faire de mauvaise pub. Alors sur le site du guide du squatter, j'étais très impressionné par. Il est au moins en une quinzaine de langues. Hein. Donc il y a du tchèque, il y a du grec, je pensais, parce que c'est même dans les euskara, je sais même pas quelle langue c'est. Hollandais, polonais, portugais. Après, il y a du cyrillique, je pense c'est du russe, du turc, et puis de l'arabe, je suppose. Donc voilà, c'est vraiment l'esprit donné gratuitement, hein, bien sûr, hein, le guide du squat. Donc, c'est dingue. Donc voilà. Bon, l'immeuble, je l'ai pas acheté du coup, hein, parce que c'était un peu plus compliqué que prévu. Alors, toi, en fait, ça n'a pas été le cas, mais si vous voulez squatter, donc la suite, c'est en fait, faut repérer En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que dans le guide du squat, il y a pas mal de parallèles avec ce qu'on pourrait faire en tant qu'investisseur. Donc, le bon point, c'est choisir son propriétaire. Moi, j'ai écrit un petit livre sur négocier un bien IMO, et puis l'important, c'est bien trouver le vendeur, quoi. Et donc là, il t'explique la même chose. Donc, en fait, faut pas hésiter à aller carrément sur le site du cadastre, hein, pour repérer le truc. Tu peux obtenir un extrait cadastral. Ils t'apprennent à le lire. Et après, tu recherches sur les pages jaunes si le gars habite là, tu vois. C'est de la folie, ce truc. Les mecs, mais ça va trop loin, quoi. Putain. Mais là, je vois. Attends, j'ai cliqué sur le lien, j'avais pas cliqué, mais c'est vivant. Hein. Il y a un article du 4 juin 2022, on est le 8 juin. Ah, mais tu vois. Et là, t'as vu les langues, là. Il y a pas mal de trucs, là. Hein, ouais, mais non, c'est abusé. Mais c'est quoi ce truc, quoi? Non, mais... Le piratage de l'élec de AAS. Je sais pas pourquoi c'est pas Z, mais... Non, mais c'est un truc de fou. À télécharger en PDF. Putain, mais... alors, je vais vous donner les petits... En fait, c'est marrant, parce que
sur Internet, je regarde des gars qui font du parcours ou de l'urbex, tu vois, qui grimpent partout et tout. Ça s'appelle Hit the Road. Et puis, en fait, eux, même ils vont dans les trucs de l'armée et ils t'expliquent qu'ils passent devant quand il y a des caméras. Ils passent devant, ils se planquent et ils regardent. C'est vrai que moi, j'ai jamais pensé quand il y avait une caméra. Je me disais, bon, j'y vais pas, quoi. Et donc là, en fait, c'est un peu les mêmes techniques, hein. Donc, pour savoir si un logement est vide, alors il y a les feuilles. Moi, je pense à la boîte aux lettres, mais il y a les feuilles mortes, jardin. Donc, ça peut être un vieux à l'hosto, mais ça, on s'en fout. C'est sûrement un spéculateur. Et donc, tu peux mettre du chewing-gum dans la serrure. Ça, c'est une bonne technique, hein. Faut pas oublier. Ou des petits bouts de bois, tu sais, comme quand t'étais gosse si quelqu'un rentre dans ta chambre, tu mets un petit bout de bois. Bon, avec les intempéries, ça peut s'enlever, donc vous pouvez peut-être quand même squatter le bien. Donc, Après, c'est des techniques que tu peux utiliser en prospection quand tu veux acheter le bien, quoi. Ça, c'est pas mal. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire. Il y a les pigeons. Est-ce qu'il y a les pigeons? Moi, je regarde s'il y a des pigeons des fois. Ah ouais, les pigeons dans le toit, ou les crottes de pigeons. S'il y a des pigeons, c'est souvent qu'il y a personne dans l'appartement, ouais. Bon, mais c'est dingue. Franchement, les mecs, mais ça va trop loin, quoi. Ça va trop loin. À un moment, ils disent passez dans le jardin, passez à l'arrière et vérifiez bien qu'il n'y ait pas de lumière. Ou venez la nuit voir s'ils allument les lumières. S'il n'y a pas de lumière, c'est qu'il n'y a personne. Passez derrière, vérifiez bien le vis-à-vis par rapport aux fenêtres du voisin, parce que ils peuvent peut-être vous voir. Non mais attends, mais les mecs, c'est des ninjas, quoi. C'est vraiment des ninjas. Alors un truc que j'ai retenu, c'est que peu importe que la mairie soit de gauche ou de droite, ça compte pas pour les expulsions, parce qu'en fait on peut squatter les propriétaires, mais c'est très bien expliqué aussi toutes les lois et tout, mais vous pouvez aussi squatter les bâtiments publics. Et là, comment on fait? Pour trouver des bâtiments publics, vous allez sur les ventes aux enchères publiques. Comme nous, on irait pour voir les ventes aux enchères pour acheter un appart. Bah oui, si c'est aux enchères, voilà, c'est forcément vide. Et donc, par contre, ce que j'ai retenu, c'est l'État, lui, il a le tribunal administratif et lui peut vous virer beaucoup plus vite que le tribunal d'instance qui a changé de nom maintenant, c'est juridictionnel, je pense. Donc voilà. Sachez, donc il y a plusieurs choix, hein. Le proprio. C'est fou. Si vous avez si vous lisez peut-être dans un journal qu'il y en a un qui s'est échappé pour éviter le fisc, par exemple le gars de Renault là, Carlos Ghosn, s'il a des propriétés, voilà, là t'es tranquille, là, qui va te mettre dehors? Non mais non mais après en vrai c'est quand même un document, il y a du taf de ouf derrière, quoi. Ouais, c'est bien écrit, il y a pas de faute. Il y a 44 pages de PDF, c'est écrit tu vois, c'est pas écrit en caractère 72, quoi. En police 72. Et les mecs ils vont super loin, quoi, mais ça rend ouf de voir ça, quoi. Des mecs après, ils sont dans un schéma de pensée autre que le nôtre, quoi. Donc, pour eux, ils sont dans la bonne direction, ils font ce qu'il faut aussi, mais voilà. Après, bien sûr, il y a des gens qui doivent squatter parce qu'ils trouvent pas. Ça, c'est différent. Mais, bon. Alors, après, moi, j'aime bien dire quand tu fais une visite d'un bien immo, ça se prépare. Et là aussi, ça se prépare. Donc, tu vas pas les mains vides. Donc, comme vous allez pas visiter pour tout de suite habiter dedans, il faut faire 2 visites en fait. Donc, ce qui peut être utile, c'est gants, pieds de biche, marteau, brise-vitre, tournevis, cric, clé à molette. Voilà. Et ce qui marche bien aussi, c'est vous préparer un scénario de visite. Alors, je sais pas si toi t'en as quand tu visites des biens. Je pense que tu dis pas que t'as 20 biens, non? Enfin. Non. Voilà. Donc en fait, c'est comme. Ouais. Moi, souvent, avec l'agent IMO, j'essaye de mettre le bon niveau entre je suis solvable et pas lui dire tout ce que j'ai. Ouais. Là, il faut un scénario de visite. Donc, ça peut être que vous êtes perdu, que vous avez perdu un pari. Oui, c'est absurde. Donc voilà. Et lumière rouge, ça c'est important, hein, la lumière rouge. Ouais. Ou alors tu peux le mettre dans ta manche. Non mais vraiment ça va être très loin, quoi. C'est vraiment. Ouais, ton garagiste, je sais pas s'il faisait ça avec la lampe. Non, je pense pas, non. Lui, il s'en battait un peu plus les couilles, mais ça va être... Donc voilà.
Mais ouais, mais ça va même jusqu'à dire, nous on dit qu'on va visiter aussi quand il pleut pour voir s'il y a des fuites dans le toit, mais eux ils vont quand il pleut pour que le bruit de la pluie couvre les bruits des portes qui pètent Ouais. ou comme ça il y a moins de monde dehors quoi. Enfin, il y a pas de mots en fait. C'est bien, C'est des gros fous quoi. c'est bien fait. C'est des Parce que, malades. en fait, ce qu'il faut, c'est ne pas, faut jamais qu'on puisse vous accuser d'avoir cassé ou volé des choses, parce que là, en fait, vous dégagez plus vite. C'est pas moi, c'était comme ça. Ouais. Ouais, donc souvent les portes étaient déjà ouvertes, en fait, des maisons, parce que c'est connu. Genre tout le monde laisse sa porte tout le temps ouverte. Ou alors on vous a donné la clé. Donc ça c'est pareil, hein, souvent c'est un truc qui arrive souvent. Bah écoute, pourquoi pas en fait, hein. Ouais, mais moi ce qui me rend ouf, tu vois, c'est de me dire que, enfin moi j'ai fait un peu d'urbex, mais à chaque fois, tu vois, dès que j'entendais un bruit, alors que j'étais dans une ruine au milieu d'un champ, il y avait personne quoi. Rien que ça, moi, tu sais, je flippais quand même. Tu vois, je me disais, j'ai rien à foutre ici, mais j'allais faire un peu d'urbex, c'était cool quoi. Mais là, les mecs, ils s'est fait une première visite, revenez, casser les trucs. Enfin, c'est vraiment un autre schéma de pensée, quoi. Les mecs, ils sont plus dans le même monde, et ils comprennent pas que le problème que ça fait, quoi. C'est des malades. Puis après, il y a, si tu découvres des meubles, attention, peut-être que le mec va revenir, ou alors c'est peut-être déjà squatté. Donc je sais pas ce qui se passe en fait. Si tu tombes sur un squatter alors que tu veux squatter, est-ce que tu fais un délit de est-ce que tu fais une infraction machin de domicile là que je peux dire une infraction de domicile alors, parce que c'est déjà habité mais non mais c'est ouais, donc c'est ça, les meubles. Ouais. Bah, dans vos visites, ça peut servir les meubles aussi. Si par exemple vous avez un appartement qui est complètement vide, bah tu peux te dire ok les gars, ça fait déjà un moment qu'ils essayent de le vendre quoi. Enfin ça peut être un signe quoi par rapport à donc. Là, c'est en fait les mêmes indications qu'on essaye de relever. Et c'est vrai que moi, j'avais un concierge un peu border là pour des Airbnb, pour pas dire escroc du ghetto. Et donc lui, une fois, en fait, j'avais eu un problème de cafard dans un appart et je lui avais dit, moi, j'ai trop peur que l'appart, parce que du coup, on le louait pas pendant plusieurs semaines parce qu'on voulait pas que si t'as un cafard dans les commentaires Airbnb, t'es mort, quoi. Ouais, donc, je lui avais dit, mais moi, j'ai peur qu'il y ait des squatteurs. En plus, c'est un appart au rez-de-chaussée. Et il me dit, mais t'inquiète, au pire, je pète la porte, je mets des potes à moi dedans. Donc, tu vois, c'est la coloc, c'est la coloc improvisée, quoi. Ouais. Ça peut être une technique, quoi. Tu mets 3 mecs un peu balèzes dedans, balafrés. Ouais. Et peut-être que les squatteurs, ça va les... Bah après ça peut être une solution mais franchement s'il faut commencer à faire habiter des gars d'avoir des potes qui aiment vivre dans la merde quoi parce que mais non mais moi ça m'est déjà arrivé aussi de visiter des biens qui étaient squattés, les mecs avaient fait un feu sur un plancher massif et le plancher avait pris feu, c'était le feu avait été tombé dans la cave. Mais quand tu visites un bien comme ça, tu te dis putain mais déjà le jour J la vente, je vais revisiter direct quoi. Ouais. Et je pense que je passe 6-7 fois pendant le compromis voir s'il y a de la lumière, si ça bouge. Et là je fais le coup des bâtonnets pour voir s'il y a les portes qui s'ouvrent ou pas. Hein. Là c'est clair. Ouais, c'est vrai, c'est pas idiot ouais, parce que t'es jamais à l'abri que juste ce jour-là bah voilà, ils soient allés chercher un autre squat ou quoi et que je suppose que ça c'est tu vois dans le monde des squatteurs ça doit savoir les biens qui sont squattables ou pas, tu vois, c'est comme bah je pense puis ils doivent se rameuter quand c'est pas chez toi, tu peux inviter tu vois un mec non mais voilà, si le mec il pète la porte, bon t'en fous quoi, c'est pas chez toi, tu changeras de squat toi, tu vois. Pas de souci, mais non mais c'est je sais même pas de quoi dire quoi, c'est absurde. C'est de l'absurde. Et en fait, c'est super marrant parce qu'il y avait un truc dedans que j'avais pas lu. Il y a 2 semaines, j'ai fait un épisode avec Camille, investisseuse éclair là. Ouais. Et elle, en fait, elle a acheté un immeuble et il y avait une locataire qui payait pas. Et l'agent lui a dit ouais, on va voir ça. Sûrement que c'est insalubre, donc on va faire passer la mairie. Et la mairie, elle a tout de suite mis un arrêté de péril. Ouais. Et là, en fait, ça, c'est ce qui te fait dégager le plus vite possible. C'est exactement ce que enfin, c'est vraiment ce qui ressort vraiment de la lecture de ce truc-là. C'est vraiment la solution, quoi. La solution, c'est la mise en péril. Et moi, j'en ai un sur un bâtiment
où j'ai 2 appartements dedans et je découvre un peu le monde de la mise en péril. Mais la mise en péril avec interdiction d'habitation, je pense que c'est vraiment le truc qui peut te sauver d'un squat ou d'un truc qui part vraiment trop loin, quoi. Ouais. Donc le conseil, je pense, c'est de péter, je sais pas, de péter le plancher, enfin, je sais pas, de rendre l'immeuble dangereux, quoi. Ouais. Au moins, tu le récupères, puis après, derrière, tu peux réparer au lieu de perdre 2 ans, je sais pas. Mais vraiment, ouais, c'est vraiment ce qui ressortait du truc, c'est la solution, c'est ça. Mais même pas l'insalubrité, hein, parce que l'insalubrité. Ouais, là, il y en a. Alors, d'après ce qu'ils disent dans le guide, hein, j'ai pas vérifié. Ouais. T'en as où tu peux, en tant que propriétaire, être obligé de faire les travaux pour que ce soit plus insalubre, quoi. C'est ça. Mais, Donc, là, je crois que si ton bien est classé en insalubrité, tu dois reloger à tes frais tes locataires pour pouvoir faire les travaux. Mais sauf que là, c'est pas tes locataires, donc et ça m'étonne que t'aies l'obligation de reloger tes squatteurs, quoi. Enfin, après, franchement, la loi, ça m'étonnerait pas. Hein. C'est tellement absurde. Parce que moi, j'ai appris ça pour le mec qui me payait pas. Mais quand tu vas jusqu'à l'expulsion, parce que moi, je fais des démarches jusqu'à l'expulsion. Le jour J, t'ouvres l'appartement avec l'huissier. Il y a les flics qui sont là. S'il y a des meubles aux locataires, tu es dans l'obligation de déménager les affaires du mec. à tes frais. À tes frais. Donc, si tu connais personne ou t'as pas de camion, bah, la location du camion, c'est pour ta gueule. Tout est pour ta gueule. Et tu dois louer un garde-meuble sécurisé à tes frais jusqu'à ce que l'huissier, c'est l'huissier qui garde les clés, jusqu'à ce que l'huissier retrouve le mec pour lui rendre ses affaires. Et s'il y avait eu des voitures, putain, mais ça aurait été. Mais s'il y avait eu des voitures, j'aurais eu dans le cul, mais un truc de ouf. Hein. Et ou alors j'aurais dit que c'était les miennes, donc j'en sais rien. Ouais. Mais bon, après, si c'était des voitures à lui, l'huissier l'aurait saisi, il aurait pu récupérer de l'argent, quoi. Mais ouais, c'est pour ça que le droit français, bon, bah, ok, ça protège dans certaines situations, mais ça crée des absurdités comme ça où t'es obligé de payer. Et là, tu vois, payer le relogement de tes squatteurs. Là, ça commence c'est vraiment la double peine, quoi. Hein. C'est comme on dit. Là. Mais je suis pas certain que ça n'existe pas, tu vois. Ouais. c'est quand même fou, quoi. C'est un truc de fou. Ouais. Putain. Ok, donc après il y a la suite, c'est l'installation. Donc là c'est donc vous avez fait la visite, on va dire là vous avez signé chez le notaire. Donc ça se prépare, hein, et il faut préparer des preuves. Donc c'est comme votre dossier bancaire, hein, ça se prépare. Donc parce qu'en fait t'es très protégé dès que ça fait 48 heures que tu habites dedans et que c'est ton unique logement. Donc là il y a plusieurs solutions. La plus simple que j'ai retenue, c'est en fait tu t'envoies un courrier à une autre adresse au crayon de papier, et après donc t'as le tampon de la poste, et après en fait t'effaces l'adresse et puis tu mets la nouvelle au stylo, quoi. Ouais, j'avais lu ça et je pense que c'est là où j'ai arrêté ma première lecture. Parce que je me suis dit que les mecs, mais non, mais vraiment c'est du vice, quoi. C'est vraiment. Tu t'envoies la lettre au crayon de papier pour le cacher de la poste et tu changes avec la nouvelle adresse de ton futur squat, quoi. Ouais. En gros, tu rentres dans le squat, tu peux avoir une preuve qu'il y a 2 mois, quoi. Parce que j'ai lu ça, c'est que au tout début du squat, ça peut être considéré comme un vol, quoi, comme une infraction. Et là, la police peut intervenir. Mais tiens, juste pour rebondir là-dessus, ça m'a servi il y a 1 semaine d'avoir lu le guide là. Ah ben voilà. C'est gratuit là, c'est vraiment, vous avez du fond là. Je suis arrivé dans l'immeuble là qui est en travaux et je vois la porte l'effraction, tu vois. Ouais. L'effraction, et j'étais passé une demi-heure avant, il y avait pas l'effraction, c'était à 16h. Et c'est une avenue ultra passante et les mecs ont fait l'effraction entre 16h et 16h30. Et vous avez lu le guide du coup, la pluie, tout ça, non, ça. Non, c'était pas ça, mais je me suis dit, c'est peut-être ça, tu vois, c'est peut-être des squatteurs. Ouais. Et j'ai appelé les flics en disant que il y avait effraction en cours, tu vois. Ouais. Parce que je sais, dans le guide du squatter, ils en parlent, je crois. Mais si tu dis, il y a peut-être des gens chez moi ou des trucs comme ça, en fait, ils se déplacent pas, les flics. Il faut vraiment que tu sois en danger, entre guillemets, immédiat. Et j'ai dit, ouais, je crois qu'ils sont encore dedans, je sais pas quoi. Et les flics ont débarqué ultra rapidement, hein. Mais voilà, j'ai appliqué un peu les règles du squat pour faire venir les flics, mais sinon ils se déplacent pas. Ouais. Et du coup, ils t'ont piqué des trucs?
Non, on avait tout vidé. J'avais fait venir des mecs qui avaient en fait fait de la démolition. Je fais ça, je fais venir des mecs qui récupèrent la ferraille gratos et en échange ils me démolissent tout quoi. Voilà. Ok. Ils foutent tout par terre et en fait ils étaient passés le week-end d'avant, donc j'avais strictement rien. Il y avait rien à voir. Ah, t'avais pas encore du parquet, des trucs comme ça. Non, que dalle. Il y avait que dalle. Donc ouais, pour l'épreuve, il y a aussi, alors à vérifier, hein, mais visiblement il y a des applis smartphone pour avoir une photo certifiée par huissier. Donc l'huissier, voilà, peut être de votre côté. Pourquoi pas, hein. Ah ouais, bah ça c'est pendant la première visite, faites bien des photos comme ça, vous certifiez, c'est horodaté, la photo est horodatée, comme quoi c'est bon, vous étiez bien là le jour J. Voilà. Et ça marche aussi quand t'es marchand de biens, hein, tu prends des photos et si tu revends au bout de 15 jours, bah en fait non, j'ai une photo d'il y a 6 mois et je fais pas de l'achat-revente, tu vois. Ah ouais. Pour pas être qualifié marchand de biens quand tu vends ta RP, ça peut être une technique, tu vois. Ah ouais. Non, j'habite dedans depuis 6 mois. Regardez, j'ai une preuve, quoi. ouais, bah écoute, pas mal, bonne technique également. Ouais. Et donc, si vous avez pas de bien immobilier, vous dites, moi je suis tranquille, ça va pas m'impacter en fait les squatteurs. Mais en fait, vous payez parce que ce qu'ils disent, donc il faut bien mettre quand tu commences à squatter ton nom sur la porte et la boîte aux lettres. En fait, pourquoi? Parce que quand il n'y a pas de nom, on peut te virer beaucoup plus facilement. Et alors, ce qu'il faut, c'est prendre les noms des gens qui sont insolvables. Parce que bien sûr, on va pas prendre des gens solvables. Et comme ça, ils peuvent demander l'aide juridictionnelle. Alors, je sais pas comment c'est payé l'aide juridictionnelle, mais en tout cas, c'est pas les squatteurs qui le payent, c'est la collectivité d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, tu payes pas ton logement, tu vas quand même pas commencer par payer ton avocat, quoi. Donc si vous avez peur des frais d'avocat, c'est une solution. Trouver un prête-nom qui gagne, ils disent moins que le SMIC. Donc si t'es en dessous du SMIC, voilà, t'as l'avocat commis d'office qui est prêté par l'État, quoi. Donc voilà. Pour pouvoir organiser ta défense, c'est de la folie, hein, c'est de la folie. Ouais. Mais moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein, le mec était non solvable. Donc quand j'allais le voir, j'ai dit, écoutez, je vais vous foutre les huissiers, ils vont tout vous prendre. Le mec il me disait, allez-y, c'est votre droit, vous êtes le propriétaire, allez-y, faites les procédures, quoi. Et le mec il savait très bien qu'il était 6 mois tranquille, tu vois. Ouais, devant lui, le mec il te dit ça avec le sourire, tu vois, et t'as juste envie de le choper et d'y faire fermer son claquet, quoi. Mais putain, non mais c'est vrai, c'est la faute, quoi. Et toi t'es là, t'as le mec qui est chez toi, il est là, ouais, bah allez-y. Puis l'huissier me l'avait très bien dit, hein, il m'avait dit, écoutez monsieur Vigoureux, moi je peux tout faire, hein, mais je peux pas tondre un œuf, qu'il m'avait dit. Donc... voilà. Tondre un œuf. Donc voilà, tu vas pas faire un squat si t'as de l'argent sur les comptes, c'est absurde. Ah, bien sûr. Alors ce qui fonctionne bien aussi, c'est donc soit vous, soit le prête-nom, de faire une demande de logement social au préalable, même si t'en as pas besoin ou que tu le veux pas. Comme ça, ce sera une excuse de plus pour en fait, t'as squatté parce que malheureusement t'as pas trouvé de logement, quoi. Alors après, les logements sociaux, faut quand même les payer, hein, alors que les squats, bon là c'est sûr. Puis tu peux choisir, quoi. Je pense que quand t'as un logement social, t'as pas autant de choix que. Oui, voilà, tu vas squatter le truc avec les parquets en chevron, la moulure au plafond, quoi. Les squats en général c'est ça, c'est pas le HLM du coup. Souvent t'as une cheminée, donc comme ça en plus pas besoin de rallumer le gaz. Voilà. Ouais, parce que ça, le gaz, ils en parlent à un moment. Ouais. Les lecs et l'eau, tu peux t'arranger. Le gaz, bon, si ça fait longtemps que c'est vide. Ouais. Attention, sauf si t'es un plombier certifié RGE ou je sais pas quoi, Caligaz. Sous la main. Ouais, si t'as un pote qui est certifié Caligaz, alors on sait jamais. C'est absurde, hein, mais bon. Ouais. Là, c'est bon. Donc après, là où je trouvais que ça donnait bien le ton, c'est le premier contact avec la police, le proprio, les huissiers. En fait, au bout d'un moment, t'as deux choix. Soit t'attends qu'ils viennent, mais c'est un peu long, t'es bloqué, tout ça. Donc le mieux, c'est tu peux les appeler directement, en fait. Tu dis, voilà, ça fait 48 heures que je suis là, j'ai la preuve, venez voir. Donc là, le contact, il peut être visiblement différent.
Donc, ce qui est écrit là, je lis texto, c'est dans une société de classe raciste et normalisatrice, l'accent, la maîtrise de la langue, la couleur de peau et bien d'autres éléments de ce genre peuvent jouer en votre faveur ou défaveur. Les flics et les huissiers qu'on embrasse n'étant pas vraiment connus pour leur ouverture d'esprit. Je te dis, c'est un autre schéma de pensée. Ils sont plus dans notre monde. Ouais, c'est plutôt les ouvertures de porte. Ouais. Donc voilà, tu peux faire ça, tu peux te présenter aux voisins, bonne technique pour avoir leur soutien, leur amener un gâteau et tout, dire que tu vas pas faire trop de problèmes, donc ouais. Et après, donc l'important c'est de bien rester flou sur le nombre de personnes, surtout au début, je suppose t'es pas trop, donc faut faire genre que t'es beaucoup et tout ça, donc voilà. Faut pas en dire trop. Ça, c'est une bonne technique, je pense, pour les agents. Même quand t'es investisseur, faut pas trop en dire. Les vendeurs, faut pas trop en dire. Quand tu vends bien, faut encore moins en dire. Pas que l'agent, il dise oui, voilà, il divorce, il a plus de thunes, bon, on sait qu'on a le fisc, on peut partir à l'étranger, donc ça, c'est bon. Mais sinon, voilà, si t'es tranquille, voilà. Non, mais il y a quelques conseils, il y a des bons conseils, hein, mais bon, malheureusement, ils sont mal employés. Mais c'est vrai qu'en dire le minimum possible pendant les visites, c'est la clé. Hein. C'est vraiment, moins tu tends de perche pour te faire te battre, mieux c'est quoi. Hein. Et quand il y a des moments de blanc, moi, mes meilleurs négos, je les ai fait comme ça. Hein. C'est, tu dis plus rien, et là, le vendeur, il commence à combler le blanc, et en fait, tu te retrouves à avoir toutes les infos servies comme ça. Et puis surtout dans les biens, moi je visais vraiment les biens qui étaient en vente depuis un moment. Et là vraiment ils te déballent tout parce que c'est la 100e fois qu'ils ouvrent la porte, qu'ils font visiter. Toi tu fais le mec pas intéressé, machin. Et là ils en peuvent plus, ils déballent tout, ils te disent s'il vous plaît faites-moi une offre quoi. Et vraiment. On va te dire s'il y a eu des compromis qui ont pas été au bout. Ouais, ils te disent tout, ils te racontent tout, des trucs comme ça. Tout. Et voilà. Mais bon, eux c'est pour squatter, garder le flou. Ouais, donc donc et puis surtout faut jamais avouer bien sûr que t'as cassé la porte ou quoi. ça c'est la base. Alors après il y a tout ce qui concerne justement l'électricité et l'eau. Alors il y a un conseil que j'ai bien aimé en fait, c'est un peu ce que j'utilise avec les banques, enfin c'est pas exactement ça mais moi j'ai toujours eu des problèmes avec les financements et surtout avoir des réponses des banquiers. C'était toujours demain, dans une semaine, Donc nous, avec mon associé, on a une technique, c'est en fait quand on nous a dit, par exemple, ce sera dans une semaine, au bout d'une semaine, on appelle, mais tout le temps, quoi. On peut appeler, je sais pas, 15 fois dans la journée, quoi. On a que ça à faire, tu vois. Donc jusqu'à ce qu'on nous réponde, parce que sinon, tu repars pour 2 semaines, quoi, ou des trucs comme ça. Et puis toi, t'as le compromis qui court avec la pénalité et tout. Donc là, si t'arrives pas à avoir l'électricité, donc visiblement c'est un droit. Le mieux, c'est d'aller directement, en fait. Dans les locaux du fournisseur où il y a l'électricité, ça c'est bien mentionné, et puis tu commences à squatter chez lui, quoi. Tu fais un petit sitting jusqu'à ce que vous trouviez un arrangement, donc voilà, c'est une bonne technique. Hein. Parfois, en fait, on a trop tendance à, je sais pas, à voir ça de loin, tu vois, et tout. En fait, aller chez les gens quand t'es 10 squatteurs, pas douché, dreadlocks, tu fumes des roulés, t'as les ongles crades. T'as beaucoup de préjugés quand même. Pardon. Si voilà, quand tu bosses à la défense, que t'as pas eu ton bonus de 50 000 € annuel et que du coup t'as du mal à payer ton appartement haussmannien et que t'as des gars qui sont venus squatter ton appart, et du coup toi t'es bien obligé de squatter quelque part. Voilà, c'est exactement ça. Donc bon, si t'as un boulot, ça va être plus compliqué pour aller pendant les heures de bureau chez le fournisseur de l'électricité. Hein. C'est sûr. Ouais. Donc là il y a congé, je pense qu'il y a pas trop d'autres choix, RTT. Mais voilà, c'est une solution. Voilà, c'est ça, c'est quand on te dit, quand t'annonces 3 mois pour avoir ton compteur Enedis, et en fait t'as plus que ça à faire. Tu prends ton sac de couchage et tu vas chez Enedis et tu dors sur le bureau, quoi. Ouais. Mais non, mais ça en dit long quand même sur la détermination des mecs à faire chier, quoi, vraiment. Mais en fait, je pense la plupart ont quand même le temps, tu vois. Donc ouais, c'est assez beau. Hein. Ces mecs-là, ils ont dans un autre schéma de pensée. Donc je pense le monde capitaliste de base que nous on voit, quoi. Pour eux, c'est aussi absurde que ça, quoi. Ils peuvent pas, ils ont rien d'autre à faire que de combattre le méchant
Et ouais, par tous les moyens. Putain, mais c'est. Ouais. Donc après, il y a une petite partie. Bon, elle est assez longue, hein, mais je pense que pour un podcast, c'est pas trop approprié. C'est face à la justice. Ouais. Donc, ce qu'il faut bien que vous compreniez. Alors, le guide date de 2019. Maintenant, il y a plus de. Alors, je sais que les tribunaux d'instance et grande instance s'appellent tribunal judiciaire. À l'époque, il y en avait 2. Je sais pas si. Je pense que maintenant, enfin, en tout cas, c'est le même nom. Mais t'as 3 choix. T'as le tribunal anciennement d'instance. Ça, c'est la voie normale qui prend le plus de temps. Le tribunal administratif, donc ça, c'est si tu squattes un bien administratif. Donc là, lui, il peut te dégager assez rapidement, donc faut faire attention. Et le pire, c'est le tribunal à l'époque de grande instance. Alors, c'est en fait s'il n'y a pas ton nom, s'il n'y a pas de nom en fait sur la porte, et ben là, en fait, ils peuvent te dégager super vite. Et du coup, si jamais, alors la technique, hein, ce que j'ai bien aimé, c'est en fait si jamais tu commences à avoir cette procédure, c'est un jugement non nominatif et non contradictoire. Si tu vois que tu as ça, alors là, tu utilises direct ton avocat que tu payes pas pour qu'il fasse un rappel à la loi au proprio. Il y a un annexe qui s'appelle le rappel à la loi que tu envoies à l'avocat du proprio. Et là, tu lui donnes ton nom et tu lui dis que c'est pas, donc c'est l'annexe 5. Hein. Voilà. Vous pouvez, si vous avez très forte raison de croire qu'il va y avoir une procédure anonyme, envoyer un rappel à la loi en recommandé ou le faire envoyer par votre avocat. Alors, je sais pas si l'avocat de facture le recommandé, c'est peut-être moins cher, hein, vu qu'il a l'aide juridictionnelle. T'as même pas besoin de payer le courrier. Non, bah, tu payes voilà. pas, c'est fou, quoi. Donc voilà. N'hésitez pas à faire un rappel à la loi au proprio qui voudrait faire un jugement non nominatif. Ça, après, là, je t'avoue que tout ce qui est le passage juridique et tout, déjà quand tu t'es bouffé, moi je bouillonnais, hein, franchement, je rentrais de vacances, j'étais dans l'avion quand j'ai lu ça, je bouillonnais à fond. Et après se taper des articles, des décrets, bon, j'ai pas tout lu, mais c'est vrai que tu lis des trucs pareil, le papier qui a, il faut que une fois que tu as ouvert le squat, en fait, il faut que tu mettes un papier sur la porte pour destiné aux flics. Comme ça, si les flics débarquent, et ben en fait, ils lisent le papier et ils ont un rappel de la loi en leur disant très bien qu'ils n'ont pas le droit d'ouvrir la porte et de rentrer chez toi. Voilà. Parce que c'est ton habitation et d'après le droit, c'est pas la propriété, c'est le droit quoi, au logement. Et ben en fait, ils peuvent pas rentrer parce que c'est chez toi et s'ils le font, ils vont en prison pendant 3 ans. Voilà. Voilà. Ouais, c'est aberrant, c'est aberrant. Je comprends pas comment on peut pas, comment c'est pas résolu ce problème. Ouais, en fait, je pense, visiblement, tous ces droits et tout, ils datent de l'époque où en fait, il y avait pas de baux ou de bail. Comme dans les films, tu rentres dans un appart, tu payes le premier mois, on te donne les clés. Ouais. Je pense que dans les années 60, c'était comme ça, en gros. Voilà, c'était dans la main et puis t'avais le bail qui était tout le monde se connaissait et tout. Et donc, à mon avis, à l'époque, fallait bien, tu pouvais pas virer les gens qui étaient là depuis 10 ans du jour au lendemain. Mais il y en a qui ont trouvé un peu la faille, donc. C'est ça, c'est aussi ce que j'ai appris, c'est qu'en fait le squat c'est le juste milieu entre le droit à la propriété ou à la juste limite des deux et donc le droit à la propriété et le droit au logement. Donc en fait t'as les deux droits qui tirent la couverture à soi. Et donc le mec qui est dedans, il a le droit d'être logé et toi t'as le droit à ta propriété et en fait ça bloque et se retrouve dans des situations absurdes. Mais comme tu dis, ça va être des vieux trucs qui traînent et puis ça bouge pas et après ça va quand même jusqu'à des drames quoi. Il y a des gens, il y a une personne il y a pas longtemps, je crois il y a moins de 6 mois là, qui est rentrée dans un service public et qui s'est immolée parce que elle avait un appartement qui était squatté depuis 1 an quoi. Donc au bout d'un moment tu pètes les plombs. Mais c'est sûr, c'est obligé. Et surtout quand tu vas chez toi tranquille et que les mecs qui sont dedans, en fait ils appellent les flics parce que tu les harcèles quoi. C'est après tu te retrouves à aller en garde à vue pour harcèlement quoi. Pour ton propre bien. Alors que t'es chez toi et c'est toi qui es floué, mais d'après la loi, voilà, c'est pour ça, c'est absurde là. Il y a des trucs où on se dit quand même ça peut pas être comme ça, puis en fait tu te rends compte que la loi elle est ultra mal faite par rapport au bon sens commun et en fait tu l'as dans le cul alors que tu fais les choses bien, mais bon. Ouais, c'est ça. Et puis, on voit que c'est une question de priorité. Tu vois, que le Covid, là, d'un coup, je sais pas, fallait mettre le masque dehors.
hop, t'avais un truc, ton pass, il changeait de date et tout. Oui, mais c'est ça. C'était réglé super vite. Là, un truc que tout le monde sait, tout le monde connaît. Alors là, non, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bien sûr. Mais après, il suffirait que l'Élysée soit squatté, et puis on verra comment ça se passe, quoi. Non, mais en vrai, c'est un peu ça, quoi. Ça les touche pas trop. Après, ça reste quand même ultra minoritaire. Hein, c'est ça. Voilà. Ouais, faut pas ne pas investir parce que vous avez peur de ça. Ah oui, non, faut pas avoir peur de ça. Mais après, faut savoir que les choses sont comme ça. Il faut faire gaffe. Pour nous, il faut faire gaffe. Je pense que je me répète, mais il faut faire les choses bien parce que sinon, ça peut vite se passer mal. Et j'avais vu ça pendant la crise, pendant le premier confinement, pendant la crise sanitaire. Là, il y avait, j'avais que ça à foutre en fait. J'étais sur les réseaux. Et il y avait des grèves de loyer qui avaient commencé sur Toulouse. Il y avait un groupe de grévistes de loyer, donc les mecs payaient plus leur loyer pendant le confinement parce que je sais pas quoi. Enfin, ils avaient tous une bonne raison de pas payer. Et j'avais réussi à m'infiltrer sur un groupe Telegram un peu secret, tu vois. Donc parce que sur Facebook, c'est écrit nulle part que je suis investisseur. Donc j'avais peut-être pu rentrer comme ça ou je sais pas quoi. Et en fait dedans les mecs, t'avais des avocats, des trucs qui disaient ne payez pas. De toute façon pendant 6 mois vous êtes tranquille. Si vous repayez la moitié de votre loyer dans 6 mois, ça relance la procédure. Les mecs étaient ultra blindés, quoi. Ils étaient blindés. Donc ça s'organise de l'autre côté. Faut qu'on s'organise d'une autre pour. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on vous informe un peu sur le sujet. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment dommage parce que si les gens avaient moins peur de ça, moi, c'est devenu un peu pourquoi je partage et tout. Mais ce qui serait cool, tu vois, c'est que la retraite, on va l'avoir dans le derche, hein, ça c'est sûr. Ça c'est mathématiquement, hein, c'est une pyramide de Ponzi qui à la base voilà. Donc on a vite compris le modèle, quoi. Et je me dis, tu vois, si chacun pouvait acheter 1 ou 2 appartements quand t'as 40 ans, tu vois, tranquille, tu sais que les machins vont se rembourser parce que c'est comme ça, parce que t'es en sécurité, parce que s'il y a un impayé, le mec dégage, parce que s'il y a un squat, le mec dégage. Et en fait, si chacun de nous avait 2 appartements, il n'y a pas besoin d'en avoir 70, hein, avait 2 petits appartements qui étaient loués, payés quand on part en retraite, en fait, la retraite, est-ce que tu en aurais vraiment besoin, quoi? Est-ce que tu aurais besoin d'attendre la cotisation de la fin? Et ça pourrait résoudre quand même pas mal de soucis, sauf qu'il y a énormément de gens, et j'en rencontre beaucoup, qui ont peur à cause de ça, à cause du squat et des impayés, et qui ont peur et qui sont au courant que de tous les cas, l'État va pas venir t'aider, quoi. Donc c'est une question de priorité. Si l'État voulait que les gens aient accès au locatif et à des revenus complémentaires, ça bougerait. Et en fait, non, ils préfèrent se bouger sur d'autres choses. C'est comme ça. Voilà. Mais il y a surtout pas, si c'est les retraités dans 20 ans, on s'en fout un peu, quoi. Je veux dire, ce qui compte, c'est du jour au lendemain, c'est pas dans 20 ans ce qui va se passer, je pense. Ah c'est sûr, ouais. C'est sûr, mais ça sera trop tard, quoi. C'est vraiment, c'est dommage de pas avoir de personnes là-haut qui encouragent les gens à se prendre en main eux-mêmes, quoi. C'est vraiment, j'ai ma retraite à 65 ans, et j'attends 65 ans, j'aurai ma retraite. Au lieu de se démerder dès aujourd'hui, à se bouger, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse. Et c'est pour ça que si vous entendez ce podcast, il faut se renseigner et puis il faut bouger parce que il y a personne qui le fera pour vous, hein. On l'entend partout dans le dev perso de merde, dans les machins mindset bidule, là, le bullshit là, on entend partout. Mais ça c'est vrai, quoi. Ça c'est vraiment, il y a personne qui vous aidera et il faut. Et si t'as un appart squatté, il y a personne qui t'aidera. Il y a personne qui t'aidera à t'enrichir et il y a personne qui t'aidera le jour où t'as un appart squatté ou si t'as un appart un peu dégueu quand ton locataire il est parti. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc voilà. Et puis après, ça fait encore un autre problème également, puisque en fait, tu te rends compte que la propriété en France, elle est pas si fondamentale que ça, quoi. Hein. Tu sais, quand tu vas investir dans les pays un peu asiatiques, les pays d'Asie, pardon. En fait, à chaque fois, les gens te disent ouais, mais attends, t'es jamais propriétaire du terrain, quoi que ce soit, ça fait peur, tu vois. Mais en France, ne paye pas ta taxe foncière une année, tu vois, si t'es propriétaire longtemps, quoi. Donc on reste des locataires de notre foncier, hein, dans toute notre vie, hein, c'est comme ça. Et puis le problème, c'est ça, le droit à la propriété, quoi. Même si on sort un peu du modèle capitaliste, après je vais peut-être un peu loin, hein, mais imagine que tu te dis vas-y, j'achète mon terrain, je passe 5000 balles, je plante des carottes dessus, je fais une cabane en palette et puis je vis dessus. Tu peux le faire, c'est très bien, tu sors du capitalisme, machin.
Mais en fait, avec des lois comme ça, avec ces règles-là à la con, bah toi tu fais pousser tes carottes toute l'année. Moi j'arrive, j'arrache les carottes. Non, mais c'est vrai. J'arrache les carottes, je chie sur ton terrain, je me casse et tu peux rien faire. T'as 2 ans de procédure. Non mais Ouais, c'est entre autres. Si t'as pas donné un faux nom, hein, quand tu vois. voilà, mais là je peux donner un faux nom et puis tu me retrouves jamais. Et j'ai beau être solvable et personne va se bouger pour tes carottes, tu vois. Donc c'est vraiment. Mais c'est vrai que cette histoire de propriété là en Asie, ou je pense en Angleterre, c'est pareil. Genre, t'as pas mal de pays où genre le terrain tu l'as que pour 100 ans. Mais en fait, si tu réfléchis en France, alors si c'est pas tes héritiers, je pense que t'as genre 55 ou 60% de taxes. Si par exemple c'est ta sœur qui hérite et pas tes enfants. Ouais. Donc en fait, on va dire que qu'une génération c'est 25-30 ans. 60%, tu vois, sur 100 ans, ça fait en fait que l'État, il a repris genre 150% du prix des biens. Donc en fait, c'est les Asiates qui se font arnaquer à ne pas vendre les terrains, et eux, parce que c'est que 100% qu'ils récupèrent au bout de 100 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Donc Non, mais c'est de la folie, mais donc, ouais. ce problème de droit à propriété, je pense que c'est vraiment un problème. Tu vois, aux États-Unis, on dit que c'est des cow-boys et des machins, mais tu vois, bon, après c'est trop dans l'extrême aussi peut-être, j'en sais rien. Après tout n'est pas blanc. Après c'est toujours notre point de vue. Nous on est propriétaires, donc t'as pas viré du jour au lendemain. Mais là-bas les locataires, ouais, ils dégagent ça dégage direct. Et puis aux États-Unis, quand tu flingues un mec qui est rentré sur ta pelouse, t'es le héros, quoi. Alors qu'ici, t'es le méchant proprio qui a des problèmes, qui s'est barré parce qu'il a des problèmes avec le fisc, alors qu'en fait t'es juste aller manger un bout de gâteau chez la voisine, quoi. Voilà. Si vous êtes chez la voisine, n'y allez pas armé, ça risque de mal se passer. Mais en tout cas, voilà, aux États-Unis, t'es propriétaire. En France, t'es propriétaire jusqu'à ce qu'une personne prenne le droit d'ouvrir ta porte. Enfin, il y a un gros souci par rapport à ça, et c'est vraiment dommage. Ça pourrait permettre. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu vois, nous, on regarde le point de vue propriétaire et tout, mais en fait, t'as plein de gens qui ont l'air normaux, à qui tu pourrais louer. Mais en fait, vu que tu sais qu'il risque de pas payer, tu vois, t'as un gars, il est en CDD. Moi, j'ai un pote, il était longtemps médecin en CDD. Bah, il trouvait pas d'appart, hein. Je te jure, hein, il était médecin. Hein. Mais il était parce que je sais pas, quand tu finis c'était avant qu'il rentre sa thèse, et du coup, t'as des missions de je sais pas 1 an et tout. Les personnes voulaient louer à un médecin. Quand t'as un médecin qui arrive pas à se loger, mais tu te dis, ouais, t'as des gens, franchement, ils sont de bonne foi. T'en as, ils sont de mauvaise foi. Mais vu que toi, tu sais que il y a ça, en fait, c'est contre-productif, quoi. Bien sûr. J'ai un pote pareil. Je suis un peu dans le cas là aussi, mais j'ai un pote qui avait reçu un bon dossier de gens, de personnes qui étaient sérieuses au téléphone. Tu sais, t'as pas de faute d'orthographe. Voilà, tout est ouvert. Là, les gens ont visité vraiment, tu vois, super bien, quoi. Et les mecs leur ont dit, les 2 personnes qui voulaient louer, ils leur ont dit, voilà, on est en train de lancer notre start-up, on veut se lancer, on a déjà des clients, ça tourne, nanana. Et mon pote, il leur a répondu, et j'ai retenu ça, mais il a dit, écoutez, moi je veux bien, mais si je peux vous louer au bout d'un mois d'impayé, si je peux vous virer au bout d'un mois d'impayé, je vous prendrai direct. Mais sauf que si vraiment votre start-up elle capote et puis que je peux pas vous virer pendant 2 ans, moi je l'ai dans le cul, donc je pourrais pas donner suite à votre dossier, quoi. Et vraiment c'est ça le problème, quoi. C'est vraiment t'as des mecs qui sont dans la rue, ils pourraient louer un truc pendant 2-3 mois, se sortir un peu de la misère, tu vois. Et peut-être s'en sortir comme ça, sauf que là, en fait, même moi, je cherchais un appart il y a pas longtemps. Mais t'es chômeur, d'abord. T'es chômeur, laisse tomber. Ouais, je suis chômeur, c'est mort. Je montre mes relevés, mes déclarations d'impôts, tout est à 0 parce que j'ai des déficits. Donc les gens regardent ça. Tu déclares quoi? Enfin, tu payes combien? 0. Bon, voilà, le mec c'est un pauvre. Et au chômage, c'est mort. Je suis bloqué. Le banquier m'a plus fait confiance en me permettant d'acheter ma RP que voilà. Et vraiment, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème, ce problème-là, c'est que ça pourrait tourner tellement mieux, quoi. Après, on peut trouver aussi des situations qui font que la loi est bien faite, et puis voilà. C'est ça, chacun voit midi à sa porte. C'est ça, mais bon, de notre point de vue, c'est vrai que c'est problématique, ouais.
Donc voilà pour le guide du squat. Vous avez aussi donc comment sur le site comment barricader les portes, comment détourner l'électricité, comment l'eau, et puis ouais, pas mal de trucs. Hein. Donc après, t'as le dernier paragraphe aussi qui était pas mal. C'est quand t'as l'heure de l'expulsion. Est-ce que tu t'en vas ou est-ce que tu te barricades et est-ce que tu fais de la résistance? Ça va vraiment jusqu'au bout, quoi. Ouais. Donc là, donc ce qui fonctionne bien, ils le disent à plusieurs moments, c'est en fait d'avoir une genre de chaîne téléphonique. Donc tu sais, t'appelles tes potes qui débarquent pour faire pression. C'est un peu comme les forains, je pense. Tu vois, c'est genre. Toi, t'es dans le squat, ouais, les flics venez. En général, je pense que tes potes, quand toi t'es squatter, tes potes la journée, ils sont pas. Voilà, ils sont pas en train de trader des actions ou de faire des plans d'architecte, quoi. Donc il y en a qui ont le temps, donc ils peuvent venir et puis peuvent mettre la pression comme ça. Bon, en général, tu pars et tu finis toujours par repartir. Tu peux aussi appeler l'huissier qui peut te mentir parce que c'est un escroc pour la date en fait d'expulsion. Donc parfois il peut te la donner. Donc ça c'est aussi une technique. Voilà. Le dernier point aussi que je voulais dire, c'était un peu plus haut, c'était quand tu parles à ton avocat. Ils disent que l'avocat, il peut être de bons conseils, mais c'est pas forcément une source super fiable. Et ça, c'est comme un peu le banquier avec votre argent. Son métier, l'avocat, c'est pas que de défendre des squatteurs toute la journée. Donc, il peut connaître des lois, des trucs que vous connaissez pas. Mais voilà, à force d'être squatteur, je pense au bout d'un moment, tu connais mieux la loi. Et c'est comme quand tu es investisseur, tu connais mieux tes finances que le banquier, tu vois, ou l'agent IMO pour les travaux, c'est pareil. Quand tu as un agent qui te dit que c'est 5 000 euros, en général, ça va coûter 20 000 euros les travaux. Donc, c'est ça. Exactement. Ouais, il y a un mindset du squatter à avoir. Voilà. Il y a peut-être du dev perso de squatter, je sais pas. Voilà. On pourrait faire une sorte de bootcamp, tu vois, comme ça, dans les Vosges, là. Dans un truc squatté, ouais. Un château abandonné par un mec qui s'est fait rechoper par le fisc. C'est absurde. Voilà. Franchement, mais c'est de la folie de voir ça. Putain, c'est un pays, enfin, c'est quand même dommage de voir ça. Tu te dis, putain, mais ça irait tellement mieux. Mais, enfin, le pays est quand même un peu malade, je trouve, par rapport à ça, quoi. Et c'est pas, comme on disait, c'est pas la priorité. C'est ça qui fait peur, quoi. C'est vraiment, tu peux te faire squatter et là vraiment t'es tout seul quoi et t'es bloqué par la loi et il y a pas la loi du plus fort quoi, donc t'es vraiment bloqué quoi. Tu peux être Conor McGregor, la loi elle t'interdit de foutre des patates quoi. Donc voilà, ne frappez pas vos squatters. C'est pas pour ça qu'il faut pas. Ah oui, il y avait un petit paragraphe là sur le garde-meuble et effectivement, donc c'est aux frais du proprio. Hein, donc. Oui, je crois que c'était rappelé. Ah oui, et la dernière truc, c'est les expulsions peuvent être des situations rudes, tristes et révoltantes, mais aussi excitantes, et révélatrices d'une force collective face à la police et aux institutions. Donc voilà, c'est comme quand tu signes chez le notaire, tu vois, c'est la même si tu viens de t'endetter pour 100 000 balles, c'est la concrétisation d'un projet. C'est là où tu es dans le. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. En général, j'ai des questions, mais là on est à 1h03 de podcast et j'essaie de les faire tenir en 1 heure. Mais je vais te poser quand même 2 petites questions. Vas-y. Est-ce que tu as une obsession autre que les squatteurs? Pas vraiment, non, il y a. Juste peut-être comment. Tu sais, quand t'as acheté les 20 biens, comment t'as fait? Parce que moi, c'est vrai que nous, on est à 2, ça m'aide pas mal tu sais, qu'il n'y ait jamais de baisse de régime. Parfois, moi, je suis un peu moins bien. Tu vois, en ce moment, j'avais pas mal de trucs à faire. Michel, il a bien pris le relais. Puis parfois, c'est l'inverse. Comment, c'était quoi ton état d'esprit? C'était, je me lève, je visite tout, tous les jours, je vais sur le Bon Coin, tous les jours. Non, l'état d'esprit, c'était, c'était un peu ça au départ. Et puis après, c'est au fur et à mesure tu te dis, je vais pas pouvoir en faire un de plus. Donc, mais j'ai toujours, en fait, c'est l'habitude qui vraiment m'a aidé. C'est l'habitude du matin d'être sur le Bon Coin, d'avoir mes petits rappels et puis de scroller les biens. Et en fait, dès que je voyais un bien ça faisait quelques mois qui était sur le Bon Coin, qui revenait, avec la baisse de prix et tout, je visitais et en fait, je faisais la visite, je faisais une offre, elle était acceptée, je me disais putain, mais je peux quand même pas dire non, donc je cherchais le moyen de me faire financer et voilà, c'est comme ça que ça a enchaîné et là j'étais sur un immeuble là, c'est un agent qui m'avait appelé là, vraiment c'était du off de off, hein, il avait même pas encore signé le mandat que j'avais visité et fait l'offre. Mais là j'ai dû arrêter, j'ai cassé avant d'aller trop loin et je me suis dit stop parce que ça repartait dans des trucs, c'était 6 apparts de plus,
Mais Mais à un moment, faut bien les louer aussi, hein. Faut pas que les acheter, c'est ça. Puis là, j'en ai trop sur le feu, donc après, tu t'avances plus nulle part. Donc, voilà. Mais non, mais c'est les habitudes. C'est l'habitude qui vraiment m'a fait avancer. L'habitude du bon coin, les trucs comme ça, quoi. Ok. Et dernière question, est-ce que tu as un invité à me recommander? Alors ouais, j'ai réfléchi et j'ai trouvé une personne. Alors là, si tu arrives à le faire venir, je pense que ça peut être vraiment, vraiment intéressant. J'ai pas 500 mentors sur la toile ni en vrai, mais il y a un mec que je suis et qui vraiment, lui, en termes de productivité, j'ai l'impression que c'est un cochon. Alors, bon, après, c'est que les réseaux. Et ce que j'aime bien chez lui aussi, c'est qu'il remet toujours en perspective ce qu'il affiche. Donc vraiment, c'est un mec intéressant. C'est Don Pierre Albertini. Ok, en fait, je devais l'avoir sur le podcast pour pas il m'avait dit oui et tout. Puis en fait, on a eu quelques petits différents. En fait, il m'avait dit oui. Après, il m'a dit ouais, mais en fait, peut-être des gens investir. Qu'est-ce qu'ils font exactement? C'est mon service marketing qui me demande. Ah ouais, ok. Et puis après, il m'a dit bon, écoute, c'est bon, mais moi, je communiquerai pas dessus. Je ferai rien de tout ça. Ok, et d'accord. du coup, moi, je me suis dit franchement, c'est trop. Quand c'est pas fluide, faut pas y aller. Après, mais ouais, c'est vrai que le gars, il a un bon mindset et puis il est assez, il est pas perché, mais il est, tu vois, il est. Donc, ouais, écoute, pourquoi pas, peut-être. Des personnes qui me le recommandent. J'avais eu déjà un autre invité qui me l'avait recommandé. Donc, écoute. Ouais. Bon tant pis. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu doublon avec. Mais ouais, franchement, voilà, je l'ai en tête, je le suis. Franchement, en tout cas, le gars, il est solide. Son livre, il est pas mal. J'avais lu le premier là, puis je crois qu'il a sorti un deuxième. Ouais, il a sorti un deuxième, mais c'est surtout, surtout son état d'esprit de remettre en perspective tout ce que vous entendez quand vous entendez du mindset, des trucs qui vendent du rêve. En fait, faites gaffe. Et là, juste quand on raccroche, je vais parler un peu de ça, du mindset bullshit là. Je vais enregistrer mon podcast de mon côté. Mais ne pas avoir de plan B, tu vois, ça c'est du bullshit à mort, quoi. Faut avoir un plan B, plan C, plan D. Faut vraiment blinder les trucs parce que sinon, si vous partez avec la bite et le couteau, ça peut marcher, ça marche des fois. C'est ces gens-là qui sont sur le devant de la scène. Mais on voit pas tous ceux qui se cassent la gueule, quoi. Ouais, c'est ça. Alors des plans B. C'est sûr que t'as pas la biographie de Johnny qui a arrêté les études à 16 ans, qui a essayé de lancer 5 boîtes, qui les a plantées les 5 et la 6e fois quand il a vraiment essayé, il s'est encore plus planté. Non, lui, il a pas écrit de livre, quoi. C'est ça. Puis des fois, c'est un peu romancé, hein. Tu t'entends dire, les mecs qui ont créé Google, ils ont toujours, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ils ont toujours voulu aller au bout de ce qu'ils pensaient. En fait, leur premier but, c'était de revendre à Yahoo. Donc vraiment, c'est créer Google, c'est le plan B déjà. Ouais, c'est ça. C'est comme j'avais vu comment il s'appelle Jeff Bezos là d'Amazon. Ouais. Lui, quand il a quitté son boulot, il gagnait quand même $1 million par an déjà, tu vois, en 95. Bon, voilà, tu fais ça 1 an, 2 ans. En gros, t'as plus besoin de bosser à vie. Tu peux quand même avoir d'autres projets que quand tu gagnes 30 000 balles par an. C'est ça, exactement. Et puis, il était dans son garage et puis il roulait encore dans sa vieille caisse, mais voilà, il pouvait largement faire autrement. Ouais. Et ouais, c'est pas un mec qui sort de nulle part et qui a pareil, quitter vos études, ça sert à rien. On vous demande jamais votre diplôme. Apprends à développer, va faire une école de développement, apprends à développer une appli et puis tu verras que ça sera 1000 fois plus simple d'avancer c'est clair. Si ça te plaît, quoi. Donc Ok, le mindset bullshit, c'est vrai que puis toujours penser positivement et tout. Bon, les gars, voilà. Prenez tout avec des pincettes et surtout regardez les gens qui ont fait. Je pense que c'est ça vraiment le plus important. Quand t'as un mec qui a fait, demande-toi comment il l'a fait. C'est ça. Si il avait déjà $1 million sur le compte, c'est pas la peine de l'écouter parce qu'il va rien. Enfin, tu peux l'écouter, mais en gros. Oui, c'est ça. Ouais. Si t'as un mec qui a 3 immeubles qui vend des formations à 5 000 balles, enfin 3 immeubles, 3 apparts qui vendent des formations à 5 000 balles, qui roulent en Porsche ou en Aston. C'est peut-être parce qu'il a vendu les formations à 5 000 balles et pas les 3 apparts avec 200 balles de cash flow qui ont payé la Non, mais c'est exactement ça. Ouais. C'est toujours un peu. Non, faut toujours remettre en perspective ce que vous voyez, surtout sur les réseaux. Et c'est ça que j'aime bien chez Don Pierre, c'est qu'il en parle beaucoup. Donc, rien que pour avoir un peu cette logique-là, je vous invite à le suivre. Et voilà. J'avais pensé à lui pour le podcast. Non, mais c'est un bon invité, hein, ça. Du coup, je l'avais recontacté. Écoute, on verra bien. Écoute, ça m'a fait super plaisir. Si on veut te rejoindre, si on veut te joindre sur les réseaux.
Flo. Flo, c'est un entrepreneur avec un tiret entrepreneur sur Instagram surtout. C'est là où je vous réponds. Et pour l'instant, je suis en train de développer un peu les autres réseaux. Je vais faire un peu de contenu. Pour ça, pour essayer d'aider les gens à avoir les 2 petits apparts qui tournent pour la retraite ou l'après-retraite et pouvoir kiffer sereinement. Et puis après, si vraiment ça grossit et tout, si on peut commencer, tu vois, c'est vraiment vision long terme, mais si on peut commencer à se regrouper vraiment dans des groupes qui sont pas là pour vendre de la formation, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi, c'est vraiment se regrouper pour montrer qu'on existe et peut-être pouvoir des fois faire un peu le poids au niveau de l'assemblée. Et ça, c'est vraiment à long terme, tu vois. On déjà localement peut-être, et puis après, dans des banques. C'est vrai que rien qu'au niveau des banques, tu vois, si tu commences à dire, vas-y, on a un groupe de 15, on voudrait acheter, ça vous intéresse, 15 clients qui ont déjà, je sais pas combien de trucs. Ouais, voilà. Après, et puis après, voilà, c'est un peu mon objectif. Donc, à 30 voilà. ans. Ok. Et écoute, ça m'a fait super plaisir. J'espère que ça vous plaira. Et puis, à très bientôt. Hein. On essaiera de se recroiser. Ça marche. Allez, ciao, bye bye. À bientôt, ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Je pense que Florence, c'était vraiment l'invité parfait pour traiter de ce sujet. J'espère qu'il vous aura plu. Avant de nous quitter, merci à Kevin qui m'a mis un super commentaire. Je le cite, chaque mercredi, j'attends avec impatience le podcast de Bye Bye Patron, un réel plus dans la conquête du monde de l'investissement grâce à des investisseurs interviewés régulièrement et les retours d'expérience personnelle de Thibaut et Kaya Bye Bye Patron. Merci de nous faire voyager, Dubaï, Suisse, etc. Et merci pour ce que tu fais, ne change rien. Merci à toi Kevin. N'hésitez pas à l'imiter, à commenter sur Apple Podcast, à noter au moins 5 étoiles. C'est fait avec un petit pouce, que ce soit sur Spotify, sur Apple ou si vous êtes sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire ou un petit pouce en haut. Je vous souhaite une très bonne semaine, que vous n'ayez pas de squatter chez vous. Bye bye.